Dans bien des domaines, l'humanité a fait des progrès considérables. Mais est-elle parvenue à dominer toutes les tentations qui se présentent à elle? Comment coincer le tentateur qui joue avec nos manques, avec nos besoins et nos envies? Eh bien, c'est facile, suivons Jésus. Jésus, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, part au désert. Le désert, c'est par excellence un lieu ambivalent. C'est le lieu où l'on se retire pour prier, le lieu des rencontres inattendues, mais c'est aussi le lieu des grandes solitudes. Et pour Israël, ce fut le lieu de la confiance et en même temps le lieu de la récrimination contre Dieu. C'est donc le cadre rêvé pour des tentations. Jésus y demeure 40 jours. 40, c'est la racine même du mot carême. Ce chiffre 40 renvoie aux 40 années de marche dans le désert, 40 ans où la faim, la soif et le manque tiraillent le peuple d'Israël avant son arrivée en terre promise. Jésus, lui aussi, est poussé dans ses retranchements. Après 40 jours de jeûne et de prière, il est vulnérable, il est affaibli. Et c'est alors que le tentateur entre en scène. Par 3 fois, le tentateur va essayer de détourner Jésus de sa mission en lui suggérant 3 images de Messie bien décalées par rapport au visage du Messie de Pâques. Première tentation, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. C'est le messianisme du ventre, où Dieu devrait répondre à nos besoins, sinon il n'est pas à la hauteur. Mais le pain, frères et sœurs, n'est-il pas le fruit du travail et des efforts des hommes? Jésus ne transformera pas les pierres en pain. À Pâques, c'est son corps qu'il offrira pour le salut du monde. Ce sera le jeudi saint et l'institution d'un messianisme eucharistique, celui que nous célébrons ici, chaque dimanche, lorsque nous venons nous nourrir de la parole de Dieu et du corps et du sang du Seigneur. Car l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième tentation, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas du sommet du temple. Ce saut dans le vide, sans parapente comme à Saint-Leu, ce serait le messianisme des planeurs. En voyant Jésus volter comme un oiseau planant au-dessus du temple, chacun serait convaincu qu'il est Dieu. Ce faisant, Jésus aurait obligé les hommes à croire en lui. Non, Jésus ne se jettera pas du haut du temple, il en sera plutôt chassé par des hommes incrédules. Ce sera le vendredi saint, l'heure du Messie qui ne plane pas, mais qui tombe à terre, qui est cloué en croix, pour dévoiler comment nous sommes portés par l'amour et le pardon de Dieu. Troisième tentation, tous les royaumes, je te les donne si tu te prosternes et tu m'adores. Ce serait le messianisme politique. Dans ce cas, le règne de Dieu s'instaurerait à coup de colonisation des espaces, moyennant quelques courbettes devant le mauvais. Voyez, frères et sœurs, ce qui se passe quand un homme contraint une nation à être à ses pieds. Bien loin de se confondre à ces petits roitelets qui font sentir leur pouvoir, la grandeur de Jésus repose dans son abaissement, qui ne se mêle à aucune forme de domination. C'est pourquoi Dieu l'exaltera. Ce sera le jour de Pâques, le jour de la victoire, le jour de la grande victoire de Jésus qui aura semé la vie en se répandant dans le sombre territoire de la mort. Messianisme eucharistique, messianisme d'amour et de pardon, messianisme de vie, voilà ce que Jésus accomplit. Nos grandes tentations seraient de fausser les pistes du salut et d'attendre un Messie qui corresponde davantage à nos envies d'abondance, à nos besoins, à nos envies de prestige ou de puissance. Volontiers, avouons que nous préférerions la place du dominant à celle du serviteur. Volontiers, admettons que nous gommerions de l'Évangile tout ce qui est humilité et passage par la croix. Volontiers, comme Adam, admettons que nous prendrions volontiers la place de Dieu. Jésus sait
que notre histoire est faite de tentations répétées et de chutes, mais il croit que nous sommes capables de lutter contre le tentateur. Pour ce faire, il nous montre la tactique. Retenez bien l'expression « il est écrit ». Cette formule court tout au long de l'évangile d'aujourd'hui. Face aux suggestions de l'adversaire, Jésus s'appuie sur la parole de Dieu et ne se laisse pas tromper par des promesses mirifiques et fallacieuses. Au paradis, le tentateur, le père du mensonge, avait réussi à tromper Adam et Ève, mais il échoue avec Jésus. Nous remarquons que l'Écriture, c'est son arme de résistance quand il est tenté. Il laisse Dieu répondre à sa place. C'est bien la raison pour laquelle nous devrions, nous aussi, nous laisser pétrir d'Écriture. Nous ne sommes pas le Messie, c'est vrai, mais nous sommes le peuple du Messie. Jésus a connu l'épreuve dans le désert, aussitôt après son baptême. De même, ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus-Christ doivent être prêts à affronter l'épreuve, comme nous le sommes tous. Face aux mauvais, frères et sœurs, saurons-nous devenir un peuple eucharistique, un peuple montrant beaucoup d'amour et de pardon, un peuple de vivants? C'est tout l'enjeu du carême. Et n'oubliez pas qu'il est écrit « Priez pour ne pas entrer en tentation ». Bon carême à tous.